Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ces boules de Noël, des boules de décoration à mettre sur le sapin. Donc vous voyez, elles sont assez grosses par rapport à ma main et c'est assez simple à faire. Il y a un petit peu de travail, mais vous voyez, c'est des bandes comme ça, d'élastique qu'on va assembler ensuite par le haut et par le bas. On va mettre du sopalin ou du coton à l'intérieur et vous voyez la grosseur que vous voulez faire. Alors, pour faire ces boules de déco, pour votre sapin, vous avez besoin de votre métier à tisser. Donc là, il est en position décalée, mais vous pouvez le laisser normal. On va juste travailler sur la longueur et votre crochet pour tisser. Alors, pour faire ça, il vous faut 22 bandes. Vous choisissez les couleurs que vous voulez et je vous montre. On prend toujours deux élastiques, on commence toujours par deux. Donc moi je vais vous faire ce modèle-ci. Donc au niveau du doré, je vais mettre au rang 3, 6 et 9. Donc 1, 2, toujours par deux élastiques. Au rang 3, je mets du doré. Je continue. Donc là, je vais faire 11 rangs de rouge, 11 rangées, que je vais mettre ensuite sur un crochet que je vais mettre de côté. Alors, c'est plus facile, si vous faites que deux couleurs, d'alterner en fait, de faire un coup une couleur et l'autre ensuite. Ce sera plus facile par la suite pour déplacer au fur et à mesure. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deux autres dorés. Voilà. Et on continue. Comme ça. Alors c'est cette opération que vous allez devoir répéter 22 fois. Vous pouvez le faire 20 fois pour commencer. Mais vous verrez, c'est plus formé. Ici, il y en a 22 et là, il y en a 20. Voilà, ça dépendra de vous. Ici, on va mettre une bague. Donc, un tour, 2 tours et 3 tours. Donc, vous pouvez en préparer plusieurs. Donc, comme je vous disais, alternez vos couleurs. Ce sera plus facile après pour mettre sur le crochet. Troisième rang, on met une autre couleur et on continue. Donc je vais faire avec vous ces deux là et on va se retrouver ensuite après quand vous aurez fait les 22 rangées. Donc c'est pas du tout compliqué. C'est plutôt la fin au niveau de l'assemblage de tout qui peut paraître un peu plus méticuleux, on va dire. Mais c'est assez sympa, je pense que sur le sapin de Noël, ça peut faire original. Parce que vous allez pouvoir vraiment faire les couleurs que vous voulez. Donc voilà. Ici, ma dernière bague. Donc tout simple, hein, toujours par deux élastiques. Voilà. Donc maintenant, on va tisser. Pour tisser, toujours pareil, on passe à l'intérieur de la bague. Et on vient chercher les deux élastiques qui sont dessous. On les passe par-dessus et on les ramène sur le picot suivant. Allez, on continue. Là, il n'y a pas de bague, donc ça devient plus facile. Il y a juste à prendre ces élastiques, puisque là, il y en a deux. Donc, faites bien attention quand vous les remontez, à ce que les deux soient sur votre crochet. Voilà, on arrive à la fin.
Donc vous laissez comme ça pour l'instant. On fait notre deuxième rangée. Je la fais avec vous. Voilà, n'oubliez pas, on passe bien sous la bague ici. Et ensuite on remet. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous avez un autre crochet, c'est très bien. Vous les prenez, vous sortez vous les sortez comme ça et vous les gardez sur votre crochet. On fait pareil avec l'autre. Voilà, donc vous les gardez bien tous comme ça et vous en faites 11 de chaque. Voilà, on se retrouve après une fois que vous avez fait vos 22 petites lignes comme ceci. Si vous n'avez pas de métier à tisser, vous pouvez le faire aussi sans métier. Pour cela, je vous montre juste un exemple. Donc vous passez un élastique comme ceci, vous tournez une fois, deux fois. Et là, vous allez prendre deux élastiques que vous allez tendre sur votre crochet et vous passez l'élastique sur votre crochet. Vous passez les deux à l'intérieur, comme ceci. Donc on continue. Donc ça, vous allez le faire 12 fois, comme sur le métier en fait. Une, deux. Au troisième rang, on met le doré. Enfin, ou la couleur que vous aurez choisie. Pour moi, c'est du doré. Voilà. Donc 3. On recommence avec l'autre couleur. Toujours par deux élastiques. On passe, on remet sur le crochet. Donc 4, 5, le sixième, on met du doré. Toujours deux élastiques. 6, on reprend l'autre couleur. 7, pardon. 7, 8, le neuvième, on met du doré. Donc 9, 10, 11, et 12. Voilà, alors ça, vous pouvez le faire aussi. Si vous avez le métier à tisser, que vous avez l'habitude, je pense que c'est plus rapide. Autrement, le métier à tisser, c'est très bien, c'est sûr. Donc si vous n'en avez pas, vous préparez 22 bandes comme ça, en intercalant une blanche, une rouge, une blanche, une rouge. Voilà. Alors nous voilà avec nos 22 bandes. Donc que vous ayez fait avec le métier à tisser ou sans métier, ça donne la même chose. Voilà, donc moi j'ai tout mis sur un crayon de papier pour que ça soit plus facile. Mais vous pouvez aussi mettre tout sur votre crochet ici. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Alors, on va faire deux groupes distincts de 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Vous les séparez. Et on va essayer de passer tout cela sur notre crochet. Alors, pour cela, tout simplement, si vous les avez déjà sur votre crochet, c'est très bien. Autrement, si vous avez fait comme moi, vous les passez tout simplement un par un. Et vous les remontez jusqu'à votre bout. Comme ceci. Donc vous en passez 11. Et ces 11 là, on va ensuite les passer dans un élastique. Et on va fermer. Parce qu'en fait, on pourrait passer les 22, mais je trouve ça pas très pratique. Donc c'est plus facile de faire en deux étapes. Et au moins la boule est bien fermée. Alors, on va faire des nœuds avec les deux élastiques qui vont servir à tout regrouper. Voilà. Donc voilà, on va se retrouver comme ceci. Avec les 11 premières. On va prendre un élastique que l'on va tendre, comme ceci. Et on va venir passer nos bandes une par une
sur cet élastique. Rapprochez-les au fur et à mesure, que ce soit plus facile. Tendez toujours bien. Vous voyez pourquoi je préfère faire en 2 étapes, car c'est plus facile. Là, ça commence à un peu serrer. Voilà, allez, il en reste 2. N'hésitez pas à les prendre comme ça dans votre main et gardez juste l'élastique. Hop, faites attention, voilà, c'est pour ça, des fois ça peut sauter. Voilà, alors nous voilà avec les 11 premiers. On va passer, on a toujours le fil ici. Donc voilà, une fois que vous avez passé toutes les petites bandes, donc les 11 premières sur votre crochet, vous allez les garder comme ceci. Donc si vous avez un autre crochet, vous les mettez dessus. Si vous n'en avez pas un autre, vous prenez un crayon. Voilà, on garde le tout comme ceci. On va faire pareil avec les autres. Donc si vous les aviez sur votre crochet, vous pouvez commencer à faire comme tout à l'heure. Autrement, ben, vous faites comme moi. Vous les passez tous un par un sur votre crochet avec lequel vous allez passer l'élastique. Donc voilà, donc on recommence, on fait pareil, on tend un élastique, crochet vers le bas, et on passe un par un les petites bandes qu'on a tissées, en alternant les couleurs bien sûr. Après si vous avez mis n'importe quelle couleur, il n'y a pas d'importance. Vous poussez-les bien au fur et à mesure, vous pouvez même, comme je vous ai dit tout à l'heure, les prendre comme ça dans vos doigts, dans vos mains, et vous continuez. Donc nous voici avec tout notre petite chaînette sur le même élastique comme ceci. Donc on va fermer cela et fermer cela aussi, et ensuite on va les assembler pour faire le bas de la boule ou le haut. Donc pour cela on va passer l'élastique de devant, on va le passer par dessus celui qui est derrière, et on sort tout et on ferme comme ceci. Vous mettez sur votre crochet, vous mettez de côté. Vous faites pareil avec l'autre côté. Donc, vous prenez le premier et vous le passez par dessus, et vous récupérez l'autre et vous fermez. Alors vous mettez de côté les deux que nous avons là, et maintenant on va travailler sur le bas. Alors on va essayer de bien les prendre dans l'ordre. Donc là à la différence de tout à l'heure, on va venir passer son crochet en fait là où on avait mis les bagues, ce qui représente les bagues. Donc vous allez passer à chaque fois, il y a 3 élastiques, je sais pas si vous voyez bien, 1, 2 et 3, et vous passez vos 11 rangées de la même manière en respectant l'ordre. Donc dans la bague, ce qui vous a servi de bague, vous allez voir, hein, de toute façon ça se repère bien, on voit bien la fin comme ceci, là, c'est ici qu'il faut passer. Donc on met tout sur le crochet. Voilà, donc une fois qu'on a tout passé, on va faire comme de l'autre côté. On prend un élastique, on le tire et on passe nos petites anneaux à l'intérieur
comme tout à l'heure. Donc si vous avez du mal à faire ça, vous pouvez les faire passer un par un, c'est-à-dire les trois élastiques qu'on a là, vous en faites passer un, ensuite vous faites passer le deuxième et le troisième, si vous n'avez pas l'habitude bien sûr. Moi je fais passer tout d'un coup pour que ce soit plus rapide, et parce que j'ai l'habitude aussi. Donc voilà. Arrivez ici, donc vous mettez vos deux élastiques comme ceci, et on va faire comme tout à l'heure, on va faire passer le premier par-dessus le deuxième qui est ici, on attrape le deuxième et on serre le tout. Voilà, donc ça maintenant vous allez le mettre, vous avez l'autre bout, la première moitié de notre boule en fait, mettez aussi sur votre crochet, voilà, comme ceci. Maintenant on va s'occuper de l'autre côté, donc c'est pareil, gardez-le quand même sur votre crochet pour pas que ça se défasse, et on va reprendre comme tout à l'heure. Donc faites bien attention dans le sens dans lequel vous partez, que ça soit bien placé. Voilà, alors on commence. Donc comme tout à l'heure, il faut passer dans la bague ici. Voilà, je passe mon premier. Donc n'oubliez pas, il faut que vous ayez les trois fils, les trois petits élastiques du haut. Voilà, on voit bien, c'est la bague. Voilà, donc une fois qu'on a tout passé sur son crochet, on va tout refaire passer sur un élastique. Donc on le tend et c'est parti, on refait tout passer comme ça. Voilà, donc on remet tout, les deux fils sur son crochet, on passe le premier par-dessus l'autre et on récupère l'autre pour fermer. Donc voilà, nous voilà avec nos deux moitiés de boules de Noël. Maintenant on va les assembler. On va assembler une partie et ensuite on va mettre une boule de sopalin ou une boule de coton, vous voyez, en fait par rapport à la grosseur que vous voulez faire de votre boule de Noël. Voilà, moi j'ai mis 3 sopalins, je fais une boule comme ça. Alors on va accrocher les deux premiers, on va commencer par là. Donc vous allez prendre un côté de votre d'une des moitiés de la boule sur un crochet et vous prenez la moitié d'une autre sur le même crochet. Donc en fait vous vous retrouvez comme ça, le haut sur un crochet et le bas sur un crochet. On va faire comme avec les deux côtés, on va passer. Donc voilà, on se retrouve comme ça, vos deux élastiques sur votre crochet. Donc on va les sortir et on va tout simplement faire un nœud normal pour les assembler. Donc vous les prenez sur vos doigts. Donc si vous n'avez pas y arriver, si vous êtes un enfant, demandez à un adulte. Donc on va les rapprocher comme ceci.
On tourne autour, on récupère, on serre et on fait un deuxième nœud. Voilà, moi j'en ai fait un, deux. Vous pouvez en faire plusieurs pour être sûr. Donc voilà la première partie assemblée. Voilà comment vous vous retrouvez ensuite. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Mais avant, on va mettre notre boule. Alors, pour faire l'intérieur de la boule, moi j'ai pris du sopalin. J'ai serré trois feuilles de sopalin. Donc, vous pouvez mettre du coton, tout ce qui peut servir. Donc, on va en mettre une partie d'un côté. Donc, vous pouvez commencer à bien mettre vos élastiques, vos petites bandes, voilà, comme ceci. Et on va venir mettre aussi l'autre côté. Donc vous inquiétez pas, vous allez après modeler votre boule. Faites juste attention à ce que si vous avez fait deux couleurs, qu'à la jonction soit bien les couleurs qui sont l'une après les autres. Voilà, alors moi ça a l'air d'aller. Donc on va faire pareil de ce côté. On va faire un nœud avec ces deux fils, ces deux élastiques, pardon. Donc je les sors, je les tourne et je fais un nœud. Voilà, et j'en fais un autre pour être bien sûr que ça tienne. Voilà. Donc là, vous pouvez modeler votre boule. Bien mettre les rangées que l'on a faites. Pardon. Voilà pour moi. Alors, si vous voulez rentrer ces petites choses, vous passez à l'intérieur, vous ressortez par le centre et vous les attrapez avec votre crochet et vous les faites passer à l'intérieur. Voilà. Pour celle-ci, on va la garder et on va faire passer un dernier élastique. Alors les deux sont là, je récupère mes deux qui m'ont servi à finaliser, à serrer tout le haut et je fais passer un autre élastique comme ceci. Je passe le deuxième par dessus et je serre et voilà ma petite boule de Noël pour accrocher au sapin. Voilà, donc j'ai pensé aussi pour mon prochain tutoriel à vous présenter les petites couronnes qui vont avec les boules pour aussi décorer le sapin. Voilà, je vous remercie, à bientôt.